Alors maintenant c'est parti, on va essayer de démontrer la formule de Vandermonde, qui est une formule très utile, que vous allez rencontrer et que vous allez sans doute parfois devoir démontrer. Il y a une méthode en particulier qu'on va voir ici, qui est assez cool. Alors déjà, la formule, qu'est-ce que c'est? Vous prenez N1, N2 et P qui sont tous des entiers naturels, ok, voilà. Mais ils doivent vérifier une chose, c'est que P là, il doit être inférieur à N1, ok, et il doit aussi être inférieur à N2, ok. Et donc vous avez que P parmi N1 plus N2, ok, est égal à la somme pour K allant de 0 à P des K parmi N1 fois P moins K parmi N2. Alors ça, c'est une formule qui nous semble tout à fait pas catastrophique, mais genre vraiment compliquée à comprendre et à interpréter, etc. On va, pour essayer de la démontrer, raconter une petite histoire. Et on va aussi, pour la démontrer, déjà, je vous l'annonce d'emblée, en fait, ce qu'on va faire, c'est que, alors déjà, bien sûr, on va considérer un certain ensemble, et on va compter les éléments de ces ensembles de deux façons différentes. C'est-à-dire que d'un côté, on va compter les éléments d'une façon qui va nous donner ça, et de l'autre, on va compter les éléments de ce même ensemble d'une autre façon et qui va nous donner ça. Alors l'histoire, la voici. Vous imaginez que vous avez n personnes en face de vous. On a une population de n personnes. Ok, vous avez n personnes. Petit n, alors petit n bien sûr qui appartient à grand N étoile. Vous avez un certain nombre de personnes. Ok. Oui, parce que là on va prendre N1, N2 et P différents de 0, on va prendre assez élevé, voilà, bon, pour l'imaginaire, pour l'imagination. Donc vous avez P, n personnes, pardon. Et parmi ces n personnes, vous en avez N1 qui sont des femmes et N2 qui sont des hommes. Je suis désolé pour les non-binaires, voilà, bon, on va dire qu'il n'y a pas de non-binaire là-dedans. Et donc vous avez, parmi ces n personnes, vous avez N1, donc on a dit femmes, ok, et vous avez N2 hommes. Donc si bien que, en réalité, étant donné qu'on n'a que des femmes et que des hommes dans ces personnes-là, ça veut dire que N ici est égal à N1 plus N2. Ok? C'est égal à N1 plus N2. Vous avez un certain nombre de femmes plus un certain nombre d'hommes. Ok? Alors, si on représente ça, j'allais dire graphiquement sous la forme d'une patate, ok, vous avez des éléments, vous avez n personnes, on a dit, voilà, tac, et ce qu'on va faire, on va décider arbitrairement, donc voilà, de séparer la population en deux, c'est-à-dire que d'un côté vous allez avoir les femmes, donc il y a ici n1 femmes, et là vous avez n2 hommes, ok. Là vous avez les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est choisir, on va même dire, ouais, on va choisir en réalité, ce qu'on veut, c'est choisir P personnes là-dedans, dans cette communauté. Ça peut être des hommes ou des femmes, on s'en fiche, on va les choisir, voilà, pour les élire, voilà, ils vont faire un petit comité, voilà, très sympa, une belle classe, voilà. On veut en choisir, mais au hasard. Et on veut en choisir P. On veut en choisir P. Et donc, bien sûr, là, le résultat, c'est exactement comme si vous aviez en face de vous n boules, là vous en avez n, et vous voulez en prendre P d'un coup. Donc vous voulez en prendre P parmi n. Okay, sauf que n est égal à n1 plus n2. Donc ce que vous voulez en réalité, vous souhaitez prendre P personnes parmi les n, mais en réalité, ce à quoi c'est égal, ça, c'est P parmi n1 plus n2. Vous voyez ? P parmi n1 plus n2, puisque votre n est égal à n1 plus n2. Donc ça, c'est ce qu'on cherche à calculer. Voilà. Ça, c'est vraiment, on prend P personnes parmi les n1 femmes et plus les n2 hommes. Voilà. Donc ça, c'est pour la première partie. Maintenant, on va étudier la deuxième. Donc là, vous voulez choisir P personnes parmi ces n1 plus n2 personnes. On va dire qu'il y a n, donc on a n1 femmes et n2 hommes. Ok. C'est comme si vous décidiez, par exemple, d'élire un comité, par exemple, de P personnes et vous les choisissez là-dedans. Donc vous êtes d'accord que la première possibilité, un comité possible, ce serait d'avoir 0 femmes et P hommes. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, voilà.
Une autre possibilité, ce serait d'avoir une femme et P-1 homme. Okay. Une autre possibilité, c'est d'avoir 2 femmes et P-2 hommes, etc., jusqu'à le maximum, j'allais dire, c'est-à-dire P femmes et 0 homme. Okay. Alors la chose très importante, c'est que vous êtes d'accord que dans ce cas ici, là, 0 femme et P homme, par exemple, mais tout comme c'est vrai pour tout cela, hein, mais on va prendre l'exemple ici, quand vous prenez 0 femme et P homme, bah vous avez plusieurs possibilités de comités avec 0 femme et P homme. Il n'y a pas un seul comité à 0 femme et P homme, puisque vous êtes d'accord que les P hommes, imaginons que j'en prenne 3 par exemple, bah, je pourrais prendre ces 3 là, ou ces 3 là, ou ces 3 là. Donc là, on va dire, on va appeler ça l'ensemble, si vous voulez, de tous les comités possibles où il y a 0 femme et P homme. Okay. Tout comme celui-là, c'est l'ensemble de tous les comités possibles où vous avez une femme et P-1 homme. Cette femme unique, ici, vous pouvez choisir n'importe laquelle. Okay. Et les P-1 hommes, vous pouvez les choisir aussi de façon arbitraire. Enfin, vous voyez, vous pouvez changer. Donc, c'est pour ça que ça, c'est un ensemble. Ça, on le note, on va dire, c'est l'ensemble de tous les comités. N'écrivez pas ça sur la copie, hein, mais en gros, ça, c'est l'ensemble de tous les comités qui possèdent une femme et P-1 homme, etc., jusqu'à celui-là, c'est l'ensemble des comités qui possèdent P femme et 0 homme. On va leur donner des noms, du coup, et ça, en revanche, ce serait bien de le mettre dans la rédaction. On va les appeler des CK pour des comités. Lui, on va l'appeler du coup. Alors pourquoi est-ce que je dis CK? En fait, je vais l'appeler CK, regardez. CK, on va dire que, je mets un petit indice, c'est l'ensemble des comités, l'ensemble des comités avec, on va dire donc K femme, okay, K femme et P-K homme. C'est logique qu'on en... Il y a 2 M à homme. Hein. C'est logique qu'on en ait K, et si on en prend K et on en prend P-K, alors vous allez tout de suite comprendre, c'est le cas qui est ici. Là, par exemple, on va prendre ici, ça va être plus simple. Là, par exemple, ici, j'ai C1. Vous voyez, je vais donner le nom C1. Parce que vous avez une femme, vous voyez, C1, c'est une femme, et vous en avez bien P-1, puisque vous voulez prendre P personne. Donc forcément, si vous prenez K femme, vous allez prendre P-K homme. C'est logique. Okay, donc lui, c'est C1, lui, c'est C2, etc. Lui, c'est CP, pardon. CP. Et lui, c'est C0. Voilà. Attention, encore une fois, là, ça peut prêter à confusion. Désolé, c'est pas du tout une liste. Hein. Ce que j'ai fait ici, c'était juste pour vous. C'est un ensemble. Là, C0, c'est l'ensemble de tous les comités possibles où vous avez 0 femme et P homme. Okay, donc, qu'il n'y ait pas de confusion. Désolé si c'est juste pour illustrer le truc. Okay. Donc, nous, ce qu'on voudrait, en fait, du coup, nous, ce qu'on veut calculer, vous vous souvenez, c'est P parmi N1 plus N2. Donc, ce qu'on veut, c'est calculer le nombre de possibilités que j'ai de prendre P personnes parmi ces N1 plus N2. Donc, en réalité, ce que je veux, c'est connaître la somme de tout ça. C'est savoir le nombre de comités que j'ai où j'ai 0 femmes et P hommes, plus le nombre que j'ai de comités possibles où j'ai une femme et P-1 homme, etc., jusqu'au dernier cas. C'est assez logique. En fait, ce que je vais faire, je vais poser C, c'est l'ensemble de tous les comités possibles. De tous les comités possibles. Okay. L'ensemble de tous les comités possibles. Et si je pose grand C, l'ensemble de tous les comités possibles, vous êtes d'accord que vous allez avoir C qui est égal à C0, union C1, union C2, union, etc., jusqu'à union CP. Pourquoi? Parce que grand C, c'est l'ensemble de tous les comités possibles. Soit j'ai l'union, c'est où? On s'en souvient. Donc, soit j'ai un... Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'ensemble de tous les comités possibles, c'est quoi? C'est soit j'ai un comité... Soit j'ai un comité avec 0 femmes et P hommes, ok. Soit j'ai un comité avec
une personne et P-1, avec une femme et P-1 homme, soit j'ai les comités là avec P femmes et 0 homme. Donc vous avez C qui est égal à ça. Et donc nous, donc l'ensemble de tous les comités possibles, c'est ça. Ok ? Alors maintenant, ce qu'on veut, nous, c'est bien sûr, c'est calculer le cardinal de cet ensemble. Là, on a écrit ce à quoi c'était égal grâce à ça, ça et ça, etc. Nous, ce qu'on veut maintenant, c'est le cardinal de C. Alors, comment va-t-on calculer le cardinal de C ? Ben, c'est parti, hop là. Le cardinal de C, on est d'accord, c'est le cardinal de l'union des CK pour K allant de 0 à P. Pardon. Alors, juste au passage, là, oui, bien sûr, l'union de tous les CK pour K allant de 0 à P, c'est C0, union C1, union C2, etc. C'est juste que j'ai comprimé le truc et j'ai écrit ça comme ça pour que ce soit plus ramassé. Sinon, on aurait eu toute une ligne, ça aurait été un peu long. Okay ? Donc, calcul cardinal de ça, c'est calcul cardinal de ça. Or, il se trouve que C0, C1, C2 jusqu'à CP, ce sont des ensembles qui sont disjoints. Bah ouais, les éléments qui sont dans C0, ils n'ont rien à voir avec les éléments qui sont dans C1. Parce que les éléments qui sont dans C0, ce sont des comités où il y a 0 femmes et P hommes. Alors que ceux qui sont dans C1, ce sont des éléments, enfin ce sont des comités, les éléments ce sont des comités où il y a une femme et P-1 homme. Rien à voir, rien à voir. Donc ça veut dire que vos ensembles ici, ils sont disjoints. S'ils sont disjoints, vous savez que le quart, ça c'est un truc très important, c'est que si A et B disjoints, ça veut, soit dit en passant, A et B disjoints, ça veut dire que A inter B, c'est l'ensemble vide, et bien vous savez que le cardinal de A union B, c'est égal à la somme des cardinaux, c'est-à-dire que c'est la somme, c'est cardinal de A plus le cardinal de B. Ok ? Donc, eh ben c'est parti, on va l'écrire. Ça veut dire que là, étant donné qu'on a une union d'ensembles qui sont disjoints de A2, vous pouvez dire que ça, c'est la somme, du coup, pour K allant de 0 jusqu'à P, des cardinaux des CK. Ok ? Cardinaux des CK. Ok, là, on est quand même bien avancé, c'est cool, mais on n'est pas encore arrivé tout au bout. Alors, nous, ce qui nous intéresse maintenant, du coup, c'est de déterminer le cardinal de CK. Le cardinal de CK, là on réfléchit un petit peu, CK c'est quoi ? C'est l'ensemble des comités avec K femmes et P-K hommes. Ok ? Mais en réalité, quand vous choisissez un comité avec K femmes et P-K hommes, vous êtes d'accord que ces K femmes, vous les avez choisis parmi les N1. Vous êtes d'accord ? Et les P-K hommes, vous les avez choisis parmi les N2. Donc ça veut dire que pour choisir les femmes, en fait, vous avez choisi... C'est quoi le cardinal de CK ? Le cardinal de CK, encore, c'est l'ensemble de tous les comités que vous pouvez former avec K femmes, qui sont prises dans N1, et P-K hommes, qui sont pris dans N2. Donc là, c'est comme si vous aviez deux urnes. Okay. D'un côté, vous avez N1, N1 boules, okay, c'est les N1 femmes. Et de l'autre côté, vous avez N2 boules, c'est les N2 hommes. Vous allez prendre d'un côté K femmes, donc de cette urne-là, et de l'autre côté, vous allez prendre P-K boules, c'est-à-dire donc dans votre urne qui contient N2 boules. Vous en prenez K d'un côté et N-K de l'autre. Là, en fait, il y a combien de possibilités ? Vous êtes d'accord ? Vous prenez K boules au hasard dans N1 boules, dans votre urne qui contient N1 boules. Donc si vous prenez K boules dans une urne qui en contient N1, vous avez bien évidemment K parmi N1. Il y a K parmi N1 combinaisons possibles, c'est-à-dire que quand j'ai mon urne de N1 femmes, N1 boule, bref, vous avez compris, je n'ai pas envie d'objectifier n'importe qui. Bref, vous avez compris. Je prends K éléments, voilà, de mes N1 éléments, je les prends au pif, il y a combien de possibilités ? Il y en a K parmi N-1, N1, pardon. Il y en a K parmi N1. Tout comme du côté des mecs, du côté des hommes, vous voulez en prendre
P moins K, donc vous avez votre urne qui contient N2 mecs, N2, voilà, N2 éléments, et vous voulez en prendre P moins K, et donc du coup, vous avez en tout combien de possibilités? P moins K fois parmi N2. Okay, donc ça veut dire que le cardinal de CK, c'est quoi? C'est d'un côté, donc d'accord, ça c'est le cardinal de CK, encore une fois, CK, c'est l'ensemble des comités avec K femmes et N-K hommes. Donc si je choisis d'un côté, on est d'accord, le nombre de possibilités, c'est K parmi N1, et de l'autre côté, c'est N-K parmi N2. Et donc, du coup, et par le procédé multiplicatif, il se trouve du coup que le cardinal de CK, ça va être K parmi N1 multiplié par P-K parmi N2. C'est assez logique ça. Donc ça, du coup, ça vous donne la somme pour K allant de 0 à P de K parmi N1, okay, fois P-K parmi N2. Voilà. Vous avez pris d'un côté, là parce que ça, c'est choisir K femmes parmi les N1 femmes, et là, c'est choisir P-K hommes parmi les N2 hommes. Enfin, c'est le nombre de possibilités que vous avez de prendre K femmes parmi N1 femme, et là, c'est le nombre de possibilités de prendre P-K hommes parmi N2 hommes. Et donc, vous avez trouvé, prouvé plutôt, pardon, la formule qui est ici, c'est-à-dire, vous êtes bien tombé sur le bon résultat. Donc, d'un côté, on a simplement dit, je prends P personnes parmi N1 plus N2 boules, voilà, N1 plus N2 personnes, donc on a fait directement ça. Et ensuite, on a réfléchi un petit peu plus longuement, mais finalement, on arrive à ce résultat-là, que je vous conseille d'ailleurs d'apprendre par cœur. Il faut connaître cette formule, c'est-à-dire que si jamais, même aux euros, je pense qu'on peut très bien vous demander c'est quoi cette formule, vous pouvez me donner le nom, ou alors vous pouvez m'énoncer la formule de Van der Monde, et le type va dire c'est pas au programme, et dit ah ouais, vous êtes sûr, machin, pourtant elle est connue la formule de Van der Monde. Eh oui, elle est connue la formule de Van der Monde, donc je vous conseille de l'apprendre. Dites-vous, alors pour peut-être moyen visuel, vous dites le P, je le mets là, le N1, je le mets là, le N2, je le mets là. Bon, mais si vous avez en tête tout le procédé qui vous permet d'aller jusqu'à la formule, normalement, t'inquiète pas que voilà, si vous l'avez en tête, c'est bon quoi. Bon, ça demande une petite gymnastique d'esprit où on dit j'ai deux groupes, je prends les trucs comme ça, voilà. Mais et ça demande de l'initiative, hein, parce qu'il faut nommer aussi tous les ensembles là, machin, prendre C qui est égal à l'union de tous ces ensembles, machin. Donc c'est sûr que c'est pas un truc évident, voilà, faut l'avoir vu au moins une fois dans sa vie de préparationnaire. Voilà pour ce joli exercice.